fait que nos parents nous aient appris à cultiver des plantes, alors que ce soit ornementales ou potagères, bien sûr. Là, nous, on veut essayer de développer, avec cette nouvelle création d'entreprise, le potager, hein, les variétés potagères. Alors spécialisé, enfin spécialisé, pas spécialisé, on n'aime pas trop ce terme, mais plutôt avoir cultivé une diversité, une collection de variétés anciennes. Et donc, alors essentiellement sur tous les domaines, que ce soit les tomates, les aubergines, tout ce qu'on peut cultiver, voilà, au potager. Et puis tout en continuant quand même l'activité sur l'exploitation, les plantes ornementales, originales et variétés plus ou moins rares. Alors finalement, un grainetier, c'est quoi? Alors un grainetier, si vous voulez, notre boulot de grainetier, c'est de sélectionner des semences auprès des semenciers. Donc les semenciers, c'est les producteurs de graines qui vendent ça en vrac, en gros, voilà, au kilo, à la tonne. Donc nous, en fait, on sert d'intermédiaire, si vous voulez, entre ces producteurs et les particuliers. Notre travail, c'est surtout, avant tout, de sélectionner des graines, voilà, des variétés, pardon, qui sont adaptables à telle et telle condition, tel et tel sol. Voilà. Donc, telle et telle condition savoyarde, hein, parce qu'on a des conditions éventuellement qui changent beaucoup, mais qui sont sensiblement les mêmes à chaque année. C'est-à-dire qu'on a des gelées éventuellement tardives, des gelées éventuellement précoces à l'automne. Voilà. Donc on va sélectionner nos semences comme ça, voilà, qui sont adaptées aussi à l'altitude. Voilà. On a des sélections de graines qui sont adaptées, des variétés qui sont adaptées à l'altitude, à la moyenne montagne, donc 800-1000 mètres maximum. Oui, mais je sais qu'ici, en Savoie, on a beaucoup d'Italiens en plus de ça, donc c'est vrai que c'est des légumes qui sont populaires ici. Voilà. Mais c'est des légumes à développer parce que c'est des croissances très faciles. Je veux dire des légumes qui ont très peu de ravageurs et de maladies. Donc là, c'est avantageux pour le jardinier. Et puis aussi, après, on a d'autres collections, bien sûr. C'est-à-dire, on va axer sur les tomates aussi, variétés anciennes, donc adaptables aussi. Des variétés qui vont plus tolérer la serre, plus tolérer l'extérieur. Oui, donc nous, le métier de grainetier, essentiellement, voilà, c'est de conditionner. Donc on a un métier on est un peu considéré comme des manufacturiers aussi. Donc conditionner pour apporter aux particuliers, donc aux jardiniers, des graines soit professionnelles carrément, ou soit des variétés qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces et qui ne sont pas, qui ne sont pas distribuées dans les grandes surfaces. En ayant des semences qui viennent du quatre coins du monde, voilà, on retrouve des aromatiques qui viennent des aromatiques, des plants de légumes même qui viennent de partout dans le monde, donc c'est intéressant. Et pour nous, c'est vraiment la diversité qui va primer. Hein, la diversité, c'est que là, c'est de là que débute le bio. Voilà, simplement pour nous, ça commence par ça. Alors, on n'est pas en bio, on semences non traitées uniquement. Voilà. En bio, on restreindrait énormément notre gamme. Donc, et comme on veut conserver une diversité qui est, selon nous, le plus important. Alors une grelinette, à quoi ça sert? Alors une grelinette, ça sert donc à décompacter le sol, à l'aérer sans retourner les couches. Voilà. Parce qu'on s'est rendu compte que les couches qui se retrouvaient, la couche inférieure qui se retrouvait en supérieur et inversement, tuait la vie microbienne du sol. Donc ça fait des années qu'on tue la vie microbienne du sol. Et en théorie, on n'a même pas besoin pratiquement d'intervenir une fois qu'on a décompacté le sol. Voilà. Donc la grelinette, ça sert à ça. Donc c'est un outil biodynamique en fait. Donc on va rester simplement, on va respecter simplement la vie microbienne du sol. Voilà. Alors l'origine de l'aéronette, donc c'est notre arrière-grand-père, hein, André Grelin, qui a conçu cet outil. Alors il a commencé à concevoir l'outil dans les années 50. Et puis, donc, et là, à ce moment-là, il a fait le concours Lépine avec l'outil, il a gagné le concours Lépine en 63. Donc, le brevet date de 63. Voilà, de l'outil final. Alors, c'était pas ce modèle-là, c'était la 5 dents. On va me passer la 5 dents, là. Oui. Voilà, je vais vous montrer l'outil original. Voilà, alors voilà l'outil originel. Donc, c'est la 5 dents, hein, l'outil originel. Ça, c'est la première grelinette faite par l'arrière-grand-père. Donc, voilà. Donc en 63, le brevet est déposé. Alors il faut savoir que au bout de 20 ans, un brevet retombe dans le domaine public.
Donc c'est pour ça que maintenant on a perdu tous les droits sur cet outil. Parce qu'à l'époque où il aurait fallu redéposer les brevets dans les années 80, et redéposer un brevet, savoir que ça coûte 10 fois plus cher de redéposer un brevet que de le gagner au concours Lépine. Voilà, c'est clairement ça. Surtout, c'est un problème financier à l'époque, c'était pas forcément un problème commercial en lui-même de connaissance. Donc là, je vous dis, petite démo d'utilisation, tout bête, hein, n'importe qui peut utiliser ça. Voilà, on plante la grelinette, donc moi j'insiste toujours, je suis bien sur l'avant, comme ça on a nos dents qui pénètrent le sol bien droite et on a un effet de levier beaucoup plus important. Hop, on bascule, voilà, donc on se baisse pas, clairement, on se baisse pas. Hop, on fait droite-gauche pour briser la motte, et voilà. Et on travaille en reculant. Tac, voilà. Donc c'est très simple. Alors là, je conseille, je précise quand même qu'on est dans un sol qui est non travaillé. Voilà. Et en plus, on est dans des terrains à vigne, donc très caillouteux. Donc pour vous dire, voilà, pour vous montrer quand même l'efficacité de la grelinette dans des terrains qui ne sont pas travaillés en jardin. Là, on est sur l'herbe, quoi, un terrain grossier, quoi. Voilà. Donc voilà, l'efficacité est là. Et dans un sol de jardin qui est travaillé régulièrement, c'est sûr que c'est un jeu d'enfant vraiment. Voilà. Donc voilà, on a une sélection de semences quand même qui nous tient à cœur. Surtout nous, c'est la plus vieille activité qu'on a eue dans la famille. Donc c'est tout en précisant encore une fois qu'on redémarre une entreprise, nous, à notre nom. Donc c'est un démarrage d'entreprise, mais tout en conservant l'histoire familiale qu'on a derrière, c'est-à-dire la granetterie Grelin, la grelinette, la production végétale que notre père a intégrée. Voilà. Et nous, on veut continuer dans cette lancée-là, dans ce patrimoine, surtout patrimoine concernant la grelinette, voilà, et la granetterie, qui est une activité qui est ancienne, qui date de 1928 quand même, voilà, avec notre arrière-grand-père, qui a déjà sa granetterie. Alors, là, voilà, c'est la typo Edelberg qu'on utilise pour imprimer l'entête, le prix, les grammages et les dates de péremption de nos sachets. Donc on ne fait pas la photo, nous, on fait pas la photo directement du légume, mais on fait juste notre en-tête et les dates de péremption, les grammages et les prix avec cette machine, qui est très économique et qui est plutôt originale à utiliser, et puis qui fait une impression vraiment superbe comparée à des imprimantes récentes, quoi. On est aussi sur les marchés, donc Chambéry bien sûr, La Rochette et Albertville. Et bon, après, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi à l'exploitation, mais bon, ça, c'est pas encore très connu. Pour encourager le démarrage de cette entreprise, on vous laisse nous retrouver sur Mimosa avec le lien que vous allez trouver en dessous de la vidéo. Voilà. Merci d'avance. Merci.